J'ai la parole. Oui, vous pouvez parler, madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Blanche Sonon, présidente du conseil d'administration du réseau social Watch Bénin, qui est un réseau de contrôle citoyen de l'action publique au Bénin. Je remercie PNA et CDD pour cette offre de renforcement de nos capacités en matière de renforcement de réseautage, comment asseoir un bon réseau pour l'effectivité du Parlement ouvert en Afrique de l'Ouest et précisément dans mon pays, le Bénin. Je nous souhaite bons travaux. Merci. Merci à vous aussi. Justin, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Justin Abalo Badialewa. Je suis juriste, je viens du Togo, du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Je suis le coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT. Je suis également le coordonnateur du réseau des organisations de la société civile pour l'ouverture parlementaire au Togo. D'accord, merci beaucoup. J'ai vu aussi M. Segoba, notre partenaire en Côte d'Ivoire, oui. M. Segoba, est-ce que vous êtes là? Okay, je pense qu'il est un peu. Thank you very much. I think that Mr. Segoba is. Merci beaucoup. Je pense que M. Segoba est un peu occupé, alors on peut aller directement à la discussion. Je dois dire que le reste de vous pouvez bien sûr vous introduire à travers la zone de commentaires, vous donner vos noms, votre organisation et le pays, votre pays d'origine. La chose suivante sur l'agenda est bien sûr les mots de commencement. Comme je l'ai déjà dit, je m'appelle Cynthia, je suis l'officier des programmes seniors ici à PN Africa et je voulais bien sûr vous dire, vous souhaiter un bienvenue bien sûr à ce programme d'aujourd'hui. Et le thème de ce programme est des stratégies efficaces pour créer des réseaux. Et bien sûr, ceci est l'une des formations que PN Afrique est en train d'organiser pour nos partenaires en Afrique. Et le but de ces formations est de renforcer les capacités des partenaires membres sur la promotion des parlements ouverts et aussi une plateforme de partager les bonnes pratiques pour la promotion de la transparence parlementaire. Au cours de cette présentation, les membres sont encouragés à s'introduire et si vous avez des questions ou des commentaires à donner, utilisez bien sûr la zone de commentaires. Et bien sûr, il y aura des opportunités à tout le monde de parler. Vous levez les mains, vous signalez à travers les indications qui sont en bas de votre écran et bien sûr, on va vous appeler pour participer à cette session. J'ai aussi demandé à ce que vous tweetez, vous nous tweetez et nous sommes aussi sur le Facebook et aussi LinkedIn et bien sûr sur les autres pages sociales. Le hashtag de cette formation est le Parlement ouvert. Si vous voulez télécharger quelque chose, utilisez bien sûr ce hashtag. Et je vous prie de partager sur les pages sociales pour montrer que vous avez participé à cette formation.
Thank you very much. Et une fois encore, merci de nous avoir joints. Et je vous souhaite une très belle participation. Merci beaucoup. Et je suis aussi la modératrice, donc je vais introduire le facilitateur qui est Ben Aye de nous donner la présentation du rodeo. Alors Ben, vous avez la voix, merci. Alors merci Cynthia pour l'introduction. Pouvez-vous me donner l'autorité de partager mon écran? Je pense que vous avez la permission de le faire. Vous êtes co-host, donc je pense que vous pouvez bien sûr partager votre écran. Okay. Can you see my screen, please? Yes, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Okay. Oui, on peut voir votre écran. Oui, c'est bon. Can you still see it? Yes, we can. Est-ce que vous pouvez encore toujours le voir? But before you continue, let me ask. Mais avant de continuer, il faudra que je demande si nos participants français peuvent nous entendre. Monsieur Justin, est-ce que Monsieur Justin, en français? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Okay, thank you very much. That's well noted. Alors, And so, bonjour, bonsoir une fois encore. Je pense que tout le monde peut clairement m'entendre. Si vous ne pouvez pas m'entendre, vous pouvez me signaler à travers la zone de commentaires. Comme mon collègue Cynthia l'a dit, indiqué, que cette réunion fait partie des ensembles de formations, de webinaires qui ont pour but de fournir ou bien renforcer le réseautage dans les pays différents afin qu'on puisse effectivement engager avec le Parlement afin de bien nous coordonner et voir les résultats dont nous espérons, des activités mises en œuvre. Alors, dans cette formation, nous allons voir les stratégies efficaces pour créer des réseaux. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui est rapidement donner quelques idées sur les raisons pour lesquelles on a besoin de former des réseaux. Pourquoi devons-nous mettre ensemble pour un but commun? Il y a quelques catégories de réseaux dans lesquelles nous nous trouvons. On a quelques défis, quelques problèmes que les réseaux font face. On a quelques difficultés. On va aussi parler de comment est-ce qu'on pourra bien former les réseaux. Et on va parler de quelques outils qu'on peut utiliser pour bien travailler les réseaux. A lot of us have heard about the regulatory framework that APMON. Et je pense que tout le monde a appris des règlements, les cadres de règlements. On va aussi discuter de ces règlements internes. On aura aussi quelques discussions sur ces cadres de règlements.
what we'll be looking at. Alors, voici les choses dont nous allons parler dans cette formation. Alors, très rapidement, je vais parler de la raison pour laquelle nous devons nous mettre ensemble, nous mettre dans les réseaux, dans les groupes. Il y a des organisations de société civile qui travaillent dans beaucoup de lieux, qui sont intéressés dans les domaines de l'économie, de genre, du gouvernement, du parlement et tout cela. C'est très important, très nécessaire quand mettre nos efforts ensemble. Parce que bien sûr, on a des ressources qui sont très limitées. Donc, dans tout ça, il sera bien qu'on se mette ensemble. Helen Keller a dit que quand nous sommes seuls, on ne peut pas beaucoup faire, mais quand nous sommes ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Alors, si on est une seule organisation, on peut faire bien sûr beaucoup de choses, mais quand nous nous mettons ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses. Alors, c'est quelque chose que je veux qu'on réfléchisse sur ça. Et deuxièmement, la collaboration nous permet de beaucoup connaître. Alors, vous allez remarquer que si vous faites partie d'un réseau, vous avez des opportunités pour connaître beaucoup de choses que vous n'alliez pas connaître si vous étiez seul. Mais si vous êtes membre d'une association, d'un groupe, vous êtes en mesure d'apprendre beaucoup de choses. Alors, nous allons parcourir tout cela dans notre présentation. Okay, so your voice is a little faint, so kindly up the voice. Alors, nous pensons que voilà, c'est comme votre voix est très faible. Alors, si vous allez un peu parler un peu plus fort, ce serait très bon. Est-ce que c'est pas? On attend maintenant. On attend. D'accord, merci. Okay, please carry on. Okay. So here we want to look at why do we even need network? Alors ici, on veut voir pourquoi on a besoin des réseaux, pourquoi on a besoin de travailler ensemble comme des amis, comme une organisation. D'abord, nous voulons créer une action collective. L'une des raisons pour lesquelles on se met ensemble est de travailler, collaborer avec tout le monde pour avoir une action collective. Parce que nous avons des connaissances différentes, des expertises différentes. Alors, quand nous sommes dans un réseau, on arrive à travailler, à poursuivre quelque chose commun. Alors, des organisations comme la nôtre, qui veulent promouvoir le Parlement ouvert, peuvent se mettre ensemble pour travailler. Alors, quand nous appartenons à un réseau,
on arrive bien sûr à travailler ensemble pour des actions pour des actions collectives. Alors, en deuxième position, on a besoin des réseaux pour une visibilité augmentée, une visibilité qui est très claire. Alors, il y a quelques réseaux qui ne sont pas très visibles parce qu'ils sont petits, mais quand nous sommes ensemble, quand les réseaux se mettent ensemble, voilà, ils deviennent plus visibles. Vous avez besoin de quelque chose à dire. Quand nous faisons partie d'un réseau, on a l'opportunité de parler, d'être entendu. Alors, on se met dans les réseaux, voilà, on a l'occasion de rencontrer les membres du Parlement. On a l'opportunité d'engager le Parlement. Joindre un réseau nous permet de partager des connaissances. Ceux qui sont membres du réseau ont beaucoup de connaissances différentes, différentes ressources. Alors, quand on fait partie du réseau, on arrive à partager les idées, partager les connaissances. Si vous voulez surmonter les difficultés, alors si vous faites partie d'un réseau, on arrive bien sûr à avoir ces ressources, ces connaissances pour bien sûr surmonter les difficultés que nous confrontons bien sûr dans nos réseaux individuels. Et enfin, ça permet, mais ça donne une plateforme de plaidoyer. Je pense que parmi d'entre nous faisons partie des comités qui, bien sûr, voulaient influencer quelques politiques. Et bien sûr, vous pouvez témoigner que vous témoignez des bénéfices. Mais à cause du nombre, vous n'avez pas pu avoir les résultats. Alors, c'est pour la raison pour laquelle c'est important de faire partie d'un réseau. Alors, voici quelques formes de réseau. Alors, on peut avoir un réseau de plaidoyer qui a pour objectif, bien sûr, de pousser les changements de politique pour les buts sociaux. Vous voulez avoir le gouvernement travailler sur quelque chose. Alors, on a besoin de réseaux de plaidoyer. Il y a aussi des réseaux qui sont intéressés à la délivrance des services, la provision des services importants. Alors, comme réseau, on peut s'identifier à ces réseaux qui fournissent quelques services. On a aussi des réseaux de connaissances. Ce sont des réseaux qui ont pour but de partager des connaissances, partager
voilà des idées sur voilà des réseaux de politique, les réseaux qui font des recherches et partagent ce qu'ils ont découvert. Il y a aussi bien des réseaux qui sont dans le renforcement de capacités. Nos réseaux des pays, voilà, des réseaux de pays qui ont pour objectif de partager, de renforcer les capacités. Et voilà, un élément très important de ce que nous faisons comme travail. On peut aussi avoir des réseaux multipartites. Alors, un réseau dans lequel on peut avoir un gouvernement qui représente un réseau qu'on a des représentants privés qui représentent, comme l'OGP, les réseaux qui veulent poursuivre un agenda sur peut-être la transparence parlementaire. On a des représentants venant de tous les domaines, les représentants du gouvernement, les représentants des sociétés privées qui font partie de ces réseaux. Alors, je voulais bien sûr poser cette question afin que vous réfléchissiez sur ça. Un réseau peut être difficile à créer, mais très facile à briser. Alors, qu'en pensez-vous à ça? C'est difficile à créer, mais c'est très facile à briser, à casser, à détruire. Est-ce que vous êtes d'accord à ceci? Allô? Attends, est-ce que vous pouvez reprendre un peu la question là? Oui. Est-ce que vous pouvez faire votre commentaire dans la boîte en bas là? Je peux continuer? Yes, please, you may. Oui, bien sûr. Okay, thank you. Alors, merci. So, while we look forward to building networks, nous pensons à la création des réseaux, création des alliances, il y a des difficultés qu'on doit bien sûr souligner. Désolé, Ben. Ils veulent que vous preniez encore la question parce qu'il y a des participants qui n'ont pas bien entendu la question. La question, un réseau peut être difficile à créer, mais très facile à briser, à détruire. Alors, je veux seulement que vous pensiez, je pensais à ça, vous pensez à cette pensée. Qu'en pensez-vous de cette pensée? But it's also one of the most easiest to break. Do you just reflect on them? Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord à ça? Networks can easily break even after years of struggling to build them, after years of struggling to strengthen and all of that. Just something little and then it breaks up.
Ce n'est pas une question, mais j'ai voulu que vous pensiez, vous réfléchissiez, bien sûr, sur cette pensée. Après, on va partager des idées sur ça. Alors, comme je le disais, dans nos efforts de construire, de créer des réseaux, ou bien de former des alliances, il y a des difficultés qu'on va rencontrer, qu'on doit anticiper, des difficultés qu'on a anticipées. Alors, l'une de ces difficultés est, bien sûr, le manque de ressources. Les organisations qui font partie d'un réseau ont des ressources limitées, n'ont pas assez de ressources. Alors, ils n'arrivent pas à participer au réseau parce que, bien voilà, on doit contribuer pour supporter les activités. Alors, les membres du réseau qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui n'ont pas le financement n'arrivent pas à contribuer. Voilà, et ceci ne les donne pas la chance de participer activement aux travaux du réseau. Il y a aussi cette difficulté de compétition parmi les organisations. Pour certains réseaux, on remarque que les membres se voient comme quelques membres se voient comme des concurrents. Ils se voient comme des concurrents. Ça devient un peu dangereux. And so there's always the need that we understand that as a network, we are in to achieve a common goal. On doit savoir que comme réseau, nous sommes là pour avoir un but. Alors, quelles que soient les différences, quels que soient les intérêts, on doit nous voir comme des partenaires afin qu'on puisse travailler, partager, afin qu'on puisse contribuer pour cette mission, pour cet objectif commun. C'est même les buts, les initiatives. Bien sûr, toutes les organisations ont leur propre initiative, mais des fois, à cause de ces différences, on se voit comme des ennemis ou bien des concurrents. Au lieu de nous voir comme des collaborateurs. L'autre difficulté est bien sûr une résistance, mais la résistance au changement, j'allais dire. Voilà, les organisations qui font partie du réseau ont leur culture. Nous savons ce qu'on veut, on veut obtenir. Et maintenant, quand on forme un réseau, on doit s'adapter. On doit s'adapter à une même manière de faire les choses. Et les gens se posent des questions, voilà, nous faisons les choses de cette manière dans l'organisation, alors pourquoi devons-nous faire les choses de cette manière dans le réseau? Et ceci pose une difficulté parce que des fois, les gens ne sont pas habitués aux nouvelles cultures, aux nouveaux changements. Et ce sont des activités. Parce que dans notre organisation, je fais mes choses d'une manière. Je pense que je sens que c'est la meilleure manière de faire les choses.
alors ça devient un défi, ça devient un problème, une difficulté. Et aussi, l'une des difficultés est comment l'une des difficultés, bien sûr, est comment gérer les ententes des membres du réseau. Alors, ceci, c'est la même chose que je disais aujourd'hui, que les membres viennent ensemble avec des ententes différentes. Ils ont des idées sur les bénéfices qu'ils veulent voir. Alors, si on n'arrive pas à bien gérer ces ententes, alors ça devient un problème, ça devient difficile à bien sûr mettre tout le monde ensemble pour bien travailler. Alors c'est très important de s'assurer que tous les membres du réseau sont satisfaits. Alors c'est très important de bien gérer les ententes des membres. Alors maintenant, on a parlé des difficultés de former des réseaux, de créer des réseaux. So how do we now start to build an effective network? And how do we Comment est-ce qu'on peut commencer à créer des réseaux et comment est-ce qu'on peut bien sûr surmonter ces défis, ces difficultés? Alors, parlons de quelques points. Alors, la première chose qu'on doit faire est d'identifier nos valeurs et nos buts communs. On doit identifier ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut achever, ce que doit être notre vision, ce que doit être notre valeur, ce que doit être notre objectif. Quand on arrive à bien sûr à bien définir ces choses-là, afin que tout le monde comprenne ce qu'on veut avoir, tout marche bien. Si par exemple, si nous voulons promouvoir le Parlement, la transparence parlementaire, promouvoir la participation civique pour s'assurer qu'il y a la responsabilité parlementaire. Et alors, en faisant cela, on veut engager le Parlement, engager les députés pour voir comment est-ce qu'on peut bien obtenir nos buts. Alors, les buts sont bien définis, les objectifs sont bien définis. Alors, tout le monde a une idée sur ce qu'on veut obtenir en fin de compte. Alors, on arrive à aller en avant. On doit avoir un terrain commun et instaurer la confiance. On a trouvé un terrain commun et instaurer la confiance. Si on doit dépendre de l'un à l'autre pour profiter de nos efforts, de nos efforts bien sûr, cela veut dire qu'on doit avoir des terrains communs. Alors, la première chose qu'on doit faire est de s'assurer qu'on s'instaure la confiance. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? On fait cela à travers la communication. On doit se communiquer. Alors, les actions qu'on prend, les idées que nous prenons, on doit les partager. On doit partager les expériences. On doit partager nos opinions. Quelles que soient les différences, les valeurs différentes que nous avons, on doit trouver ce terrain commun. On doit s'assurer qu'on arrive à un objectif commun. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, qui est très essentiel, très important qu'on fasse. Encore, on doit créer une identité commune, ce qui veut dire que comme réseau, on doit être connu pour quelque chose.
Les membres doivent avoir un sens commun, un sens collectif. Quel est cet objectif commun? On doit choisir de nous identifier comme un. Si on doit pousser pour un parlement ouvert, ce n'est pas bon pour un membre, pour qu'un membre ait un objectif différent. Il faudra qu'on ait une identité commune. Alors, les identités viennent de la manière dont on se rencontre. Ça peut venir de la communication, comment on se communique. Alors, nous partageons ces identités. Par exemple, les organisations de société civile au Togo qui travaillent avec le Parlement pour poursuivre un agenda commun. Et aussi, on a aussi besoin de partager les ressources et des informations. Partager les informations, partager les ressources est très important. Alors, comme réseau, ce n'est pas une affaire individuelle, ce n'est pas pour une seule organisation, c'est pour un objectif commun, c'est pour tout le monde. Alors, si c'est pour partager les informations et les ressources, on doit partager. Il faut que tous les membres du réseau aient ces informations, ces ressources. Si ce sont des initiatives, on doit les partager. Si c'est des idées, on doit les partager. Si ce sont des opportunités, on doit les partager avec les membres du réseau afin que tous les membres participent à ça. Ça aide beaucoup, ça aide à améliorer la communication, la relation entre les membres. Encore, je vais aller rapidement dans ce afin qu'on puisse continuer avec autre chose. C'est aussi important d'avoir un secrétariat efficace. Alors, ce qu'on a remarqué à travers nos expériences, c'est que si on a un secrétariat qui arrive à coordonner le réseau, ça aide à avoir l'attention qu'on mérite. Ça aide à avoir des contributions de chaque membre. Parce que nous avons, ici nous pensons que parce que nous avons un comité, c'est suffisant. C'est aussi bon, c'est bon aussi d'avoir ce secrétariat qui va nous juger, qui va voir si nous faisons les choses de la bonne manière. Et on doit toutefois croire que le secrétariat a des yeux sur le travail du réseau. On doit aussi profiter de l'expertise des membres. Si on fait partie des réseaux, on a accès aux expériences, des ressources, des organisations différentes. Vous pouvez avoir des organisations qui font bien. Les organisations qui font bien en recherche, les organisations qui font bien dans des domaines différents. Alors, on peut profiter de ces expériences. Alors, supposons qu'on veut faire une recherche. On a accès à ces organisations qui ont beaucoup travaillé dans ces domaines et qui ont les expertises, qui ont le savoir-faire d'aider. Alors, ce qu'il faut faire est de les approcher et bien sûr
cette aide sera donnée. Again, also, we need to find partners and collaborators. So, in our Encore, work, we always must be looking out for people or on doit organizations, trouver des whether partenaires et donors, des whether local collaborateurs. partners, whether On INGOs who doit are interested in our toujours work and who trouver want to support des our work, partenaires, right? des And also, we should donateurs even be looking out for more qui members who are veulent interested in joining supporter and also, le travail. On a trouvé joining the network d'autres to membres share or to pursue the sont same cause that intéressés they are also à pursuing. joindre le réseau, Again, we also need qui to be cherchent open à for poursuivre ideas les and mêmes approaches. As objectifs. a network, it's not Encore, about just, for instance, on doit just the être coordinating ouvert units. aux It's not just idées, about the secretariat. It's not aux just about the idées et steering, aux the ideas of the méthodologies, steering aux committee. approches. It's about the ideas of all members of the network. On doit être ouvert aux Whoever autres is idées, part of the network, whoever que is ce a soit member les of the idées network. venant And so you d'ailleurs, on have to doit be être open ouvert à to some ces of the idées. approaches. You have to be On doit open être ouvert to some of the new aux ideas approches, aux that would méthodologies, come from aux the idées members nouvelles of the qui network, viennent right? des And by so membres doing, it means that we du are réseau. accommodating. By so doing, Et en it faisant means that we cela, are ce qui veut dire open qu'on to arrive receive à from members accepter, and not only nous sommes ouverts à your accepter ideas. des membres du And réseau. then finally, it is Et very, very enfin, important for us c'est très to important build internal mechanisms to de manage and construire resolve conflicts. des I mean, mécanismes internes we pour cannot résoudre des conflits. underrate or underestimate On ne doit pas conflicts sous-estimer les within conflits networks. It is dans bound to les happen. dans les Once we are réseaux. Les all conflits not vont thinking se the produire. same way, we all Alors, on ne doit have pas les same sous-estimer. values, we have different values, we have Bien different sûr que, organization comme culture, nous we n'avons pas have des different mêmes goals, valeurs, then there is bound des to mêmes be conflict. objectifs, And so how do we alors resolve these conflicts? on aura How do des we conflits. bring Alors, comment est-ce partners qu'on who may peut be at résoudre each ces other, conflits? each other's truth? How do we bring them to the table? Comment est-ce So that qu'on we peut discuss mettre issues out and settle these conflicts. We les have to take membres a deliberate ensemble effort s'il y a des to conflits? build systems Donc, that will on manage doit avoir des these systèmes, on doit créer des systems that systèmes will qui help peuvent to bien resolve gérer them, so that ces conflits, in the qui end, it peuvent doesn't bien escalate résoudre ces and conflits, doesn't break afin the que ces networks for conflits us. ne s'intensifient pas. So, after looking at all the things that we need Après to avoir do, vu all the les things that choses we que nous could devons face, faire, how or what are some comment, of the tools that alors we can use quels sont as a network? What are some of the les outils tools qu'on we doit can use to utiliser maintain pour an effective maintenir, network? And I'm pour sure avoir you all know des these tools réseaux that perhaps you may not be efficaces. using them, right? And so you have social media On a available, you have Facebook, les médias you have sociaux WhatsApp. So for instance, qui it could aiment be le a Facebook, le WhatsApp group WhatsApp, for the network. le It Twitter. could be a Twitter page for the network. It could be a Ça Facebook peut group être page for the network. une page de And Facebook. these social media Alors, on peut networks help utiliser ces to médias pull sociaux members together, pour mettre and les it membres even ensemble, attracts new pour members. attirer It even même attracts des funders or nouveaux supporters, membres, collaborators, pour and all attirer that. les supports. Again, there are a couple of online On a tools aussi that you can use to collaborate, to autres share ressources resources, en to ligne communicate. pour communiquer. Example Par of them exemple, that we could have le Microsoft Teams, where you can sign on to qu'on peut have être meetings, abonné. even, send with your work colleagues or members of the network. You can always share resources. Par lesquels on peut partager des ressources, see the progress of work and all of that, what others are doing. partager ce que les autres font. Il y a aussi Slack, qui est aussi un outil de collaboration. Il y a aussi le Zoom, ce que nous utilisons maintenant. Nous utilisons maintenant le Zoom. Il y a aussi le Google Workspace. On peut créer des communautés sur Google Workspace. On peut aussi utiliser les lettres d'information électronique. On peut aussi utiliser les lettres d'information électronique. Si vous avez des lettres, si vous avez des lettres d'information électronique, vous pouvez les utiliser pour communiquer avec les membres du réseau. Communiquer avec les résultats de succès avec les membres. On peut aussi avoir des réunions. Si on a tout ici, voilà, on peut choisir ce qui est
meilleure pour le réseau. Alors, voilà les stratégies pour la création des réseaux, comment est-ce qu'on peut gérer les réseaux de pays, les réseaux régionaux, comment est-ce qu'on peut les gérer effectivement, efficacement. Maintenant, je peux m'arrêter ici. Si j'ai besoin de m'arrêter, Cynthia, il faut m'informer. Alors, mais maintenant, je vais parler de... Si je dois m'arrêter pour répondre à quelques questions, Cynthia, il faut m'informer. Mais maintenant, nous allons parler du cadre réglementaire. Mais si il y a des questions, je ne sais pas si je dois m'arrêter ici. Alors, je pense qu'on doit s'arrêter ici, on doit prendre une pause pour prendre des questions avant de continuer avec le cadre réglementaire. Alors, mais si vous pensez que vous continuez avec ceci, après on pose des questions à la fin, ce serait mieux. Et faire des commentaires. Donc, je pense que c'est seulement moi qui parle. Donc, je pense qu'on peut prendre une pause ici et poser des questions. So if you have any questions, any comments to make, please raise your hands up and we'll give you the platform to do that. Alors, vous avez des questions à poser, des commentaires à donner, vous levez la main et on vous donne l'opportunité, la plateforme de poser la question. Okay, I don't see any hands up. I don't know if you can see any from your end, but I don't see any hands up. And alors, je ne vois aucune main. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions si à vous poser, voyez il n'y a pas de commentaires à faire. Donc, on va à continuer. votre côté. Okay. Alors, Blanche, pas de questions. Alors, je pense que vous pouvez continuer. Merci Donc, bien. Merci bien. Je félicite le communicateur pour le contenu de son exposé. Malheureusement que c'est une formation virtuelle, le résultat n'est pas toujours le même que si c'est en présentiel. Mais nous allons essayer de suivre. Je voudrais juste demander, parce qu'au début, ce sont les caractéristiques d'un réseau tout et tout, mais le dernier développement a montré comment est-ce que chaque réseau peut s'organiser pour réussir. Je sais que nous sommes des organisations différentes avec nos objectifs, nos domaines et nos valeurs spécifiques à chaque structure. Mais je voudrais savoir si les réseaux qui ont déjà de l'avance sur des pays comme le Bénin ont déjà eu à élaborer leurs valeurs en lien avec notre thématique qu'est le Parlement ouvert. Et si oui, peut-être au moment de la seconde phase de débat, nous pouvons les partager ou après en ligne. Merci bien. So Ben, can you take that question? Yes, very well. Yes, Alors Ben, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, je pense que the next item that we'll be discussing, which is the framework. So that would help to now. Alors, je pense que la session suivante va aider sur les réseaux continentaux. Alors, on va parler de cela dans la session suivante. I don't know if this answers the question. Je ne sais pas si ceci a répondu à la question qui a été posée.
Hello, Cynthia. Allô, Cynthia? Hello, Cynthia. Can you hear me? Allô, Cynthia, est-ce que vous pouvez m'écouter? Ben, we can hear you. I think you can proceed. Okay. Ben, on vous écoute, je pense que vous pouvez continuer. All right, so we now want to... Bien, merci. Alors maintenant, nous voulons parler de... Parliamentary Monitoring Organizations Network Regulatory Framework, which has been du cadre réglementaire du réseau des organisations de contrôle parlementaire africaine qui a été dans le système pendant un certain temps maintenant. Je pense que certains d'entre nous sont au courant de ce cadre. On avait eu beaucoup de get access to this framework so that it can even help them to also know how they are structuring their local networks and all of that. And so quickly, alors très rapidement, je vais partager mon écran sur le cadre. C'est un peu long, donc on n'aura pas le temps de parcourir tout le document. As country networks. And so let me quickly share my screen. Je vais très rapidement partager mon écran. Okay. So I believe you can see my screen. Je pense que vous voyez mon écran. All right. So this is the Africa Parliamentary Monitoring Organizations Network. Allez, voici le cadre réglementaire du réseau des organisations de contrôle parlementaire africaines. Et bien sûr, c'est un projet. Voici même la version finale de ce projet, mais ça doit être approuvé par l'organe continental ou bien le corps maternel continental ou bien le comité exécutif continental. Alors, ce que nous voyons est ce que nous allons travailler avec après avoir eu l'approbation du Conseil exécutif continental. Je pense que vous pouvez voir mon écran. Je veux qu'on parle de notre mandat. Pour notre mandat comme une organisation continentale, on a ces mandats et on peut les regrouper dans 3 catégories. Comme organisation, on doit s'assurer qu'on éduque les citoyens, qu'on responsabilise les citoyens, qu'on s'assure que les citoyens sont prêts à participer au Parlement, participer aux travaux, au procès parlementaire. Quelques-uns de nos mandats aident bien sûr à achever, à obtenir cela. Alors, ce qu'on cherche à faire est qu'on veut travailler avec le Parlement afin qu'on renforce leur capacité. On les supporte, on supporte le Parlement afin qu'ils puissent obtenir leur but, ce qu'ils veulent faire. Pour bien ce qu'ils doivent faire pour pouvoir bien travailler dans leur rôle de contrôle, de responsabilité. Je pense que vous pouvez les lire vous-même. Et enfin,
So all of these demande mandates, as you can see afin them qu'on aligned puisse here, travailler point to these ensemble areas. pour And I'm sure when we have access to them, superviser we le travail du can delve into Parlement, them more mettre des deeply. mécanismes en place pour supporter, Now superviser ce que le let's Parlement look fait, at very pour important s'assurer aspects of qu'on this fait du this plaidoyer. framework or this regulatory framework. Alors, tous ces The mandats que governance nous voyons structure, ici, right? So alors maintenant, what is going to happen is that we regardons are going to have un aspect these très organs important. of the Parlons APMON, d'un right? aspect très So there's important going to be de ce a cadre General Assembly, réglementaire. La there is going to structure, be a la Continental gouvernance et Executive la Committee, structure. there is going Ce to qui va se be a passer est que Secretariat, and on there va is avoir ces going to be organes the various regional de, blocks, and also we would de have l'APMON. the Il y aura various l'Assemblée county générale, il y networks, aura right? le comité So exécutif how continental, il y are aura these going to operate? le Now, the General secrétariat, Assembly is going to il y be aura the les blocs highest régionaux, decision-making body for the network, for the il y APMON. aura des And so what it réseaux means is that nationaux. for Comment est-ce all the que decisions that the ces network is organes going to vont take, it opérer? will take the Alors, General l'Assemblée générale Assembly to sera approve or disapprove before we can start implementing l'organe de them. décision le Of plus course, élevé. the framework also gives L'organe de décision le plus the élevé opportunity or the du authority réseau. to Alors, the toutes les décisions Continental qui seront Committee to take prises, certain decisions, right? c'est But l'Assemblée foremost or the highest générale qui decision-making va body approuver ou bien remains désapprouver. the General Assembly. Bien sûr, le cadre donne l'opportunité ou bien l'autorité au comité continental de prendre des décisions, mais la décision les plus élevées sont prises par l'Assemblée générale. Il y aura des conférences annuelles virtuelles ou bien en personne qu'on va organiser et c'est dans ces réunions que les membres de l'Assemblée décident. Prendre des décisions pour l'APMON de mettre en œuvre. Alors vous voyez quelques fonctions de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va donner des résolutions, des recommandations. Elle va aussi élire le président de l'APMON. Elle va aussi appeler, elle va aussi faire appeler des initiatives. Elle va aussi trouver des moyens à diriger les différents organes. Maintenant, je vais aller au niveau du comité exécutif continental. J'essaie de souligner les points importants. Il y aura une occasion pour discuter ce cadre en détail. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons le comité exécutif continental. Ce comité exécutif continental est l'autorité la plus élevée. L'autorité la plus élevée. Alors, cette autorité élevée aura un président. Il y aura aussi des comités différents de l'APMON. Ce qui veut dire que l'APMON aura des représentants des différentes régions que nous avons en Afrique. On aura des représentants de l'Afrique du Sud. On a les représentants des sous-régions. En ce moment, on a des représentants des sous-régions. Alors oui, il y a
des représentants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. Il y a des représentants de la Libye. Dans le cadre de la presse parlementaire africaine. Je sais que vous êtes au courant qu'il y a des journalistes qui travaillent avec le Parlement. Il y a des représentants du Parlement panafricain. Il y a une partie, des organes du Parlement panafricain qui coordonnent les OSC. On aura des représentants de cet organe. Et enfin, il y aura le secrétaire général le secrétaire général sera la personne qui va diriger l'APMON. Et je pense que j'ai déjà parlé de quelques fonctions de la comité exécutif continental. On va parler de considérer les applications qui viennent des pays des pays membres ou bien des sous-régions. Le comité sera responsable de recevoir des rapports et bien sûr le comité sera responsable de superviser les élections. Et enfin, le comité va superviser les décisions générales. Alors, c'est le comité exécutif qui va modérer, qui va faciliter, qui va superviser les réunions. Je veux qu'on aille au niveau des blocs régionaux. Comme je l'ai indiqué, on a 5 blocs régionaux. Et dans le bloc centrafricain, le bloc le bloc de l'Afrique de l'Est, le bloc de l'Afrique du Nord, le bloc de l'Afrique du Sud. Ce que cela veut dire est que si par exemple le chef, bien le président du comité de pilotage, c'est le président du bloc de la ou bien le coordinateur du bloc régional. Alors ceci est la même, celle-ci est la même pour tous les blocs du continent. L'adhésion des blocs régionaux sera constituée des organisations de supervision parlementaire qui seront reconnues comme membres des pays, des réseaux respectifs des pays qui sont sous le bloc, qui sont sous chaque bloc. Et chaque bloc régional sera dirigé par
le président du comité de pilotes composé les membres, composé par les convocateurs de tous les réseaux des pays qui font partie du bloc régional. Alors, ce que cela veut dire est qu'il y aura ce comité de pilotage et dans chaque bloc régional, il y aura ce comité de pilotage et le président va représenter le APMON. Maintenant, parlons des réseaux de pays, des réseaux nationaux, j'allais dire. Alors, c'est très important pour nous de parcourir. Alors, au niveau des réseaux nationaux, le cadre dit que l'organe fondateur d'APMON est le réseau d'organisations de suivi parlementaire de la société civile établi dans tous les pays africains au sein de l'Union africaine. Alors, comme c'est un réseau national, c'est une coalition formée au sein de l'Union africaine. Bien sûr, ça va aller à travers le processus. Encore, toute organisation non gouvernementale intéressée par la participation des citoyens, la transparence et la responsabilité des parlements nationaux ou infranationaux peut rejoindre le réseau de son pays et s'affilier à l'APMON. Yes, India. All right. So I'll say that we are far behind time. So if you can wrap this up for us. Et encore, le cadre dit que chaque organisation qui rejoint un réseau national doit s'engager à assurer la durabilité et le renforcement du réseau et à respecter à tout moment les statuts, les principes, les politiques et les exigences d'APMON. Okay, so let me quickly wrap up. Et encore, le cadre dit que chaque réseau national est dirigé par un comité directeur national sélectionné parmi les organisations membres du réseau national. Ce que cela veut dire est que pour les régions nationaux, il y aura des comités de pilotage. Il y aura des comités de pilotage national qui sera sélectionné et après la sélection, il y aura aussi la sélection d'un dirigeant et ce dirigeant sera sélectionné parmi vous. Et c'est ce dirigeant, c'est ce coordinateur qui va représenter le comité de pilotage de la sous-région. Alors, je pense que nous sommes un peu en retard. Alors, si on peut faire le bilan afin qu'on puisse faire les travaux de groupe. Alors, je vais très rapidement faire le bilan afin qu'on puisse avoir notre discussion. Donc, comme partie des réseaux nationaux, il y aura un convocateur et un convocateur adjoint de chaque région nationale. Donc, après avoir élu le convocateur,
apply to be members of the network, whether country or Le regional. secrétariat. There are conditions or there are Le secrétariat du réseau seront ôtés par le convocateur. Alors, quand une organisation a été élue ou bien a été choisie par le convocateur, cette organisation va ôter le secrétariat de l'organisation. Comme nous sommes au courant, le comité de pilotage va s'assurer à ce que les cibles sont atteintes. L'organisation des réunions annuelles, les réunions, oui, bien sûr, annuelles. Alors, principalement, je pense que c'est ça que voilà les fonctions des réseaux nationaux. Si vous allez en bas, vous allez voir l'adhésion. Il y a des conditions qui disent que quand on est membre de l'organisation, vous devez suivre ces principes. Alors, si vous ne les suivez pas, il y aura des sanctions. Il y aura l'adhésion complète et aussi l'adhésion associée. Les membres associés ne feront pas ce que nous faisons, mais qui sont intéressés à supporter nos objectifs, les objectifs du réseau, qui sont souvent très stratégiques. Voilà très brièvement ce que j'ai voulu souligner dans ceci. C'est un document qui est un peu long. Alors, on doit prendre le temps pour lire, expliquer tous les points ici et voir comment on peut opérationner, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans nos fonctions. Alors, merci beaucoup, Cynthia. Alors, je suis là pour répondre aux questions. Merci pour cette présentation. Vous pouvez faire ça dans la boîte de oui, bien sûr, le temps ne va pas nous permettre de parcourir tout le document, mais ce document sera partagé avec tout le monde. Alors, je pense que maintenant, il est l'heure, c'est le moment de bien sûr, poser des questions, mais dans des commentaires. Mais s'il n'y a pas de questions... Mais si vous voulez, on peut faire les travaux de groupe et après cela, on pose des questions. Mais s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de mise en l'air, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de questions, ce qui veut dire que nous sommes prêts à commencer les travaux de groupe. Alors, on va former deux groupes. Voilà, un groupe français et un groupe anglais. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà créé les groupes pour nous. Je suis le président de l'association. Alors, je vois une main en l'air. Membre du collectif de l'association contre l'impunité au Togo, représentant du Togo à ECOSOC de l'Union africaine. Merci pour votre présentation. Je pense que nous en avons besoin pour asseoir vraiment un réseau efficace dans nos pays respectifs face aux défis liés au Parlement ouvert. Maintenant, je pense que c'est des informations que nous venons d'avoir et que nous connaissions déjà. Maintenant, il faut que nous puissions rapidement les mettre en œuvre pour que le réseau puisse être effectivement mis en place. Maintenant, ma question, elle est celle-ci. Vous avez dans les critères, par exemple, dit que nous devons avoir un même objectif. Ça, c'est en adhérent. Et maintenant, à l'étape
avant d'adhérer? Est-ce qu'on pose ces questions, ces conditions-là à la connaissance des membres avant d'adhérer au réseau, ou c'est une fois entré que nous devons nous conformer à ce genre de choses? Ça, c'est ma première question. Maintenant, par rapport au règlement intérieur, est-ce qu'il est possible à chaque État de domestiquer par rapport à l'architecture nationale? Parce que si nous prenons le cas de notre pays, le Togo, toutes les associations sont sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire. Et à chaque fois qu'on veut créer un réseau, ils ont un canevas qu'ils imposent à chaque structure. Mais je constate ici que c'est un peu différent. Est-ce qu'on a cette possibilité-là de modifier un peu les choses? Voilà ma préoccupation pour le moment. Merci à tout un chacun. Yes, thank you very much, and thank you very much, Monsieur Kwesi. Yes, so I think it's a very good Merci. question. And so merci, Monsieur Kwesi, pour la question. Je pense que c'est une très belle question. After the alors, ceci veut dire que après après avoir partagé le document avec vous, nous savons que chaque pays a des lois différentes qui gouvernent les ONG dans ces pays. Nous savons et nous respectons ces différences. Alors, il y aura cette opportunité, oui, de modifier le règlement. Mais dans tout cela, les modifications seront bien sûr en ligne avec ce règlement continental. You may have the opportunity to tweak it, to modify it, to suit Togo's regulations, which of course is alors, vous aurez l'opportunité de modifier un petit peu les règlements pour que ça travaille dans vos pays, mais dans tous les cas, il faudra que tous les changements, toutes les modifications soient en ligne avec le règlement continental. Wrap up. Est-ce qu'on a encore autre question à poser? Cynthia. Hello, Cynthia. Please, are there any other questions? Does anyone have any other questions you want to ask? Cynthia, est-ce qu'il y a autre question à poser? Did we lose Cynthia? Okay, please. I think I was actually listening in the French, so I was talking, but yes. Est-ce qu'il y a autre question? Oui, il y a d'autres questions. Okay. Bonsoir, Monsieur Ben. Ok, d'accord. Je suis Moza Kwasi, congolais de l'ONG ADCCI, mais qui est également membre de PMOS Côte d'Ivoire. Et donc, vous nous excusez parce qu'on a eu un petit délestage ici à Abidjan. Et donc, on était obligé d'attendre l'électricité, que l'électricité vienne avant qu'on se reconnecte. Donc, nous avons pris un peu en cours au niveau de la nomenclature, c'est-à-dire la statue sur la statue de l'organisation, c'est-à-dire les bureaux exécutifs et ainsi de suite. Comme monsieur l'autre vient de parler, il disait que dans chaque pays, il y a la législation
qui impose ces règles et vous dit que voilà comment vous devez vous conformer en écrivant les statuts et règlements intérieurs. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, il y a un modèle type qu'on nous donne, mais on essaie de s'adapter à ça, voilà, pour que l'administration mette son sceau sur la composition de l'organisation. Et donc, c'est une question récurrente ou bien une préoccupation récurrente qui affecte souvent les organisations. Or, nous savons que la nouvelle donne avec les partenaires au développement et que dans les organisations, il y a un conseil d'administration, une assemblée générale du conseil d'administration, et puis les autres démembrements, un bureau exécutif, ainsi que, voilà, ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est aussi ma préoccupation, c'est-à-dire comment faire pour adapter nos réalités à la réalité extérieure. Voilà, c'est ma préoccupation qui est là. Yes, so that is what I got from the last person. But if you have any other questions, if anyone has any question in relation to what that was discussed today, please raise your hands up. Unfortunately, because of the time, we'll not be doing the breakout session. And so let's all make our submissions here. If you have any comments, alors, si quelqu'un a une question à poser, levez la main et on va vous appeler pour poser la question. Mais malheureusement, à cause du temps, nous n'allons pas faire le travail de groupe aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions à poser en ce moment, levez la main ou bien vous pouvez les envoyer à travers la zone de commentaires et on va les lire et on va les répondre. Are there any hands up? But yeah, Ben, did you get that? The last question. He wants to know how they would adapt. Mais Ben, est-ce que vous avez suivi la question qui a été posée? Yes, so I think as I said earlier, so oui, alors comme je l'ai dit, each country network, right? On how to personalize il y aura cette discussion dans des réseaux nationaux, dans chaque réseau national. Comment faire adapter le règlement. On doit aussi considérer bien sûr les lois locales. Alors, en considérant ces deux lois, ces deux documents, on pourra bien définir ce qui sera conforme, ce qui pourra travailler dans les pays différents. Alors, pendant ces engagements, ces réunions, ces discussions, il y aura cette opportunité de modifier le règlement afin qu'on puisse les utiliser dans les contextes de nos pays respectifs. Merci beaucoup. Je pense que j'ai vu la main de M. Karim Yao. Ok, merci bien. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, j'avais une question relative donc, au premier module. On a parlé des réseaux. Et notamment, le présentateur a bien présenté donc, les nombreux défis qu'il faut relever lorsqu'on veut bâtir, donc mettre en place un réseau qui puisse être solide et qui puisse permettre donc, d'atteindre les objectifs. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai vu pas mal de problèmes au niveau des réseaux, des questions de leadership, où parfois le réseau est mis en place avec assez de personnes et le travail reste dans la main d'une poignée de personnes. Et quand le réseau commence, quand cette poignée de personnes-là arrive à positionner le réseau et avoir des appuis financiers à gauche, à droite, c'est là que les gens vont sortir de partout pour se présenter et il y a pas mal de trucs. Donc, je voulais savoir quel va être l'accompagnement ou on va dire l'appui donc du bureau régional pour nous aider, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire,
à relever tous ces défis-là et pour pouvoir aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus voilà, pour nous aider en cela? Deuxième volet de ma question, vous avez dans la même présentation parlé des questions, comment on va résoudre les questions des conflits qui peuvent être en interne. Vraiment, moi je voulais que vous puissiez sur ce point-là véritablement nous éclairer pour qu'on puisse vraiment bien baliser les choses parce que les questions de conflit sont des véritables questions. Sans vouloir citer le nom du réseau, il y a un réseau en Côte d'Ivoire qui a connu de véritables problèmes dans ce sens-là. Il y avait un ancien responsable, puis un nouveau responsable. Et quand l'ancien responsable a vu que le nouveau responsable avait positionné le réseau, avait eu des financements, la personne a créé une sorte de réseau parallèle et ça fait que le réseau a eu deux têtes et ce n'était pas assez intéressant. Ils ont eu assez de difficultés. Et donc, comment donc vous allez nous aider pour qu'on puisse bien résoudre les questions des conflits en interne pour ne pas que nous en arrivons à des situations malencontreuses comme celle que je viens de décrire. Merci bien, c'était mes deux préoccupations. Merci aussi. Charles. Okay, thank you very much, Cynthia, and thank you very much. Alors, merci beaucoup. Yes, so you'll recall that in my presentations after allez, vous vous souvenez, dans ma présentation, explaining the challenges, I also après avoir listé ou bien expliqué les défis, j'ai aussi partagé comment est-ce qu'on peut résoudre ces défis, ces difficultés avec des recommandations. Et l'une de ces recommandations est de créer des mécanismes internes pour résoudre ces conflits. Alors, il faut savoir que nous venons de différentes organisations, de différentes valeurs et différents buts. Alors, chaque fois, il y a ces conflits. Et nous avons des intérêts variés. Alors, il y aura ces conflits. Alors, on doit avoir des systèmes, des mécanismes qui vont nous aider, qui vont nous dire que voilà, si ceci se passe, c'est comme ça on doit les résoudre. Et si ceci se passe, c'est ce qu'on doit faire. Alors, avec ces mécanismes, on saura ce qu'on doit faire s'il y a ces mésententes, ces conflits. Of course, it happens sometimes, and it's one of the challenges in building networks. And so, as I said again, alors, les supports, des fois, là où viennent c'est les ressources, les supports. Et ça aussi cause des conflits des fois, oui c'est vrai. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on doit avoir des secrétariats bien définis pour coordonner les travaux du réseau et aussi avoir des convocateurs qui a pour but, bien fonction, de travailler avec le Parlement. Ils vont trouver le temps pour superviser le travail du Parlement. Parce qu'il n'y aura pas de financement, il n'y aura pas d'argent. On ne pourrait pas beaucoup avoir leur action. Mais si on a bien sûr un convocateur qui travaille avec le Parlement, il va s'assurer que chaque fois il y a quelque chose à faire. Et je pense que j'ai répondu à la question. I think you have. Except the monetary, how can they get funding for their various networks? Je pense que vous avez répondu à la question, mais il reste une partie, comment est-ce qu'ils pourront financer leurs projets, leur travail.
we need to look out for collaborators, we need to look out for partners. Alors, on doit trouver et on doit chercher des collaborateurs. On doit chercher les organisations qui travaillent pour supporter les organisations locales. But of course, from our side also as Parliamentary Network Africa, we are also going to work closely et de nos côtés de PN Afrique, on doit travailler avec les organisations en Afrique afin qu'on puisse les supporter pour mobiliser des ressources, pour les aider dans tout ceci, afin qu'ensemble, on peut trouver des ressources pour supporter vos travaux dans vos pays. Et dans ce temps, on peut vous assurer que nous allons vous donner des supports nécessaires. Allez, merci beaucoup. Je ne vois plus de mains en l'air. Alors, je pense qu'on doit terminer cette section. Mais avant d'avoir les mots de fin, les mots de conclusion de... Ben, please do us the honors of taking us that du directeur exécutif de PN Afrique, nous voulons prendre une photo. Alors, je voudrais que vous activez vos vidéos afin qu'on puisse prendre ces images, ces photos. Merci. Est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo? Nous voulons prendre une photo, s'il vous plaît, pas votre audio plutôt que votre vidéo. Allumez votre... Are we ready? 1, 2, 3. Oui. Sommes-nous prêts? Moi-même, oui, la plupart parmi eux n'ont pas allumé les vidéos. Ben, can you see if most of them have? I have not seen most of them. Yes, I think we have enough to go. So we can get ready to take... Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui ont activé leur vidéo, donc on pourra prendre la photo maintenant. All right, we can go ahead, Cynthia. Allez, merci. On peut continuer, Cynthia. Hello, Cynthia. You are muted. Hello, Cynthia. All right. So now that we are done with our pictures, I would say that. Allez, merci. In fact, I leave the platform for my boss to make the closing remarks. Alors, je donne la plateforme à mon... I would like to thank all of you for joining this meeting. À mon directeur our executive director, de nous donner les remarques finales. Alors, le directeur exécutif, vous avez la plateforme. Merci. I hope that you can hear me. Yes, we can. Je pense que vous pouvez m'entendre. Let me, on behalf of the team at Parliamentary Network Africa, thank you all for attending today's session. J'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette session. We saw that there was great interest from the various Au début de cette activité, on a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt des réseaux. On a eu plus de 100 participants qui ont enregistré de participer. Des participants qui viennent de 13 pays africains. Alors, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous rejoindre ici.
I think that Ben had done a Nous great avons job in taking us through écouté vos networks and commentaires, network vos formation, questions. the challenges that comes with Je pense que it, the Ben a bien prospects. fait We know pour that nous, as nous, local networks nous avoir and présenté local civil society ce qu'il a organizations in your fait. respective Nous countries, savons you've been que doing a lot of network building, and so these are not areas that are new to you. dans But vos we believe pays, that nous savons these que vous mutual learning faites will help déjà us to be able to build on cette some création areas. de réseau Just like Ben had dans vos indicated, pays. the Donc, ce regulatory n'est framework pas which will be nouveau pour guiding vous. the network going forward will be Alors, comme Ben l'a distributed dit, to nous the avons various country networks in English, in ce cadre French, and in règlement, Portuguese ce cadre once they are ready. réglementaire. We're hoping that in the coming month of April, On va bien this sûr les would partager be avec done. vous We know that the lorsqu'il regulatory est prêt. framework has been developed in such a On way sait that que le it cadre will réglementaire est broadly développé address all matters from the country level dans une to the manière sub-regional level to the afin continental level. But we are qu'il also pourra aware that there will be adresser some peculiar les issues issues at des your respective pays. country levels, which you will be required Et to nous sommes develop aussi further au courant qu'il y aura regulations des for. problèmes, il y And we aura totally agree to that. des problèmes And you will notice that spécifiques. the regulatory framework Et bien has a sûr, way of on aura besoin addressing de that. faire un peu de And so, like modification. Ben had indicated to us, the African Parliamentary Alors, comme Ben l'a Monitoring dit, Organizations comme Ben l'a Network would indiqué, essentially be structured under 5 main, l'APMON levels. At the various country levels sera will be the country structuré dans networks, where all civil society cinq organizations niveaux who are interested in our collective mandate dans lesquels join toutes the country les network. organisations de société But the country civile qui network will sont have its own intéressées leadership. auront la It is the chance de members joindre, at the country mais network chaque level who will chaque select their réseau leadership. national aura We know son that there will be a leadership. transitional period Ils auront la chance de because in your sélectionner respective leur countries, for many leadership. of you have already Il y aura selected your leadership, or there is a une coordinating période organization. de So the transition. framework is designed in such a way that will still allow some of these Alors, transitional le periods cadre to take place est until such a fait time when we can move into the next pour phase. permettre à Now, once we have ces all country périodes de networks transition. established, leaders at the Alors, various si nous country avons networks will form the tous les regional réseaux blocks. So for many of the nationaux, countries les joining us who are in leaders West de Africa, ces réseaux the nationaux vont various former country les conveners or blocs country régionaux. chairpersons will make up the West Africa block. Donc, les So that at the West convocateurs Africa level de also pays, we can les be able to convocateurs share nationaux experiences at that level. Then, of course, the West Africa vont former leader un together bloc with the East afin qu'on Africa puisse leader together with the Central partager nos Africa idées. leader, Southern Africa leader, and co. Donc, les leaders de meet l'Afrique du together Sud, to les make leaders de up l'Afrique de l'Est, the Continental les leaders de Executive l'Afrique de Committee. l'Ouest, bien sûr, And of course, vont there will be se the General Assembly rencontrer. where all of us as countries will be meeting. Et bien sûr, il y to have aura aussi conversations. But cette please remember that assemblée all of this will be générale supported by the à secretariat à tous here les at réseaux Parliamentary de se Networks rencontrer. Africa. And we'll be more than happy to support you in different ways and forms going Et forward. nous serons bien Ben sûr has très spoken about contents how de we vous are able to supporter. support in fundraising and resource Ben a parlé mobilization. de We'll be comment est-ce providing qu'on some pourra technical assistance. supporter The Secretariat will also be helping in financièrement conflict et resolution and conflict dans le domaine management technique. because we know that Le these things are secrétariat interrelated. va So this is a aussi long-term aider dans la journey with résolution you. des And we conflits. are happy that you've been Alors, able to join us today to kick off in un this voyage. journey. We know that for some of you, you're already handling sub-grants. We are seeing the exciting work that you are doing. And on Nous behalf savons que of c'est un PN voyage Africa, à I want long to thank you terme. for the great C'est un work voyage you à are long doing on terme avec parliamentary vous et nous sommes conveners contents in your respective que nous countries. étions rencontrés We aujourd'hui look pour forward to commencer seeing you in ce subsequent voyage. capacity building Et workshops nous and avons vu continuing le to travail share que with you vous faites. Nous voulons vous virtually, remercier physically, pour ce and que what vous have you. faites And so thank you all for dans vos joining, pays and thank respectifs. you to the PN Alors, nous Africa team espérons for vous putting avoir this encore together. dans Merci nos beaucoup. réunions qui vont à venir, Merci. nos réunions à venir, et nous vous Thank you very encourageons de much joindre to our executive nos director, sessions and thank you all virtuelles for et making aussi the time to join à this personne. discussion. Alors, thank I would you. say that Merci this beaucoup. is just Alors, one of a merci. series Merci of beaucoup trainings that we'll be organizing. à notre directeur exécutif. And Merci whenever tout le monde de we nous call avoir you to join, please rejoints aujourd'hui join us for this pour cette training because section. this is supposed to Et il be a faut que learning je experience souligne for all of que us. cette So fois-ci, yeah, thank you very much l'une and des have sessions a wonderful qui day. seront organisées Thank you. cette année. Alors, nous vous encourageons de participer parce que ces sections vous aident à apprendre. Merci et nous souhaitons une très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde et merci. On se verra.